Hello guys and welcome to the video number 2. Alors aujourd'hui ce que nous allons faire c'est apprendre ensemble à utiliser ce qu'on appelle l'opérateur Nabla. L'opérateur Nabla est matérialisé comme ceci, simplement un triangle renversé avec le vecteur, étant donné que c'est un opérateur vectoriel. Donc là, sachez qu'on débute l'analyse vectorielle, comme je l'avais dit dans la vidéo d'introduction. Alors l'opérateur Nabla est matérialisé comme ceci, un triangle renversé, et ensuite nous avons la flèche qui indique que c'est un vecteur. L'opérateur Nabla s'applique à une fonction scalaire. Donc ici, ce sera par exemple la dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport à x, la dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport à y et la dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport à z. Oups. Donc ce sont ces différents éléments qui vont représenter ce que je vais appeler les coordonnées de l'opérateur Nabla. Donc l'opérateur Nabla aura pour coordonnées une dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport à x, dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport à y et dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport à z. Sachez très bien que si j'ai par exemple un vecteur A et que je mets entre crochets les coordonnées de ce vecteur, donc par exemple ici x, y et z entre crochets, c'est comme si j'avais écrit ceci, x de i, qui a un vecteur unitaire, le vecteur unitaire i, y de j, plus z de k. Alors, si nous nous trouvons dans le système de coordonnées cartésien, c'est-à-dire le système de coordonnées x, y, z, x qui est représenté comme ceci, y quant à lui est représenté comme ceci, et z comme cela, alors, si je mets un vecteur dans le système de coordonnées cartésien, j'insiste là-dessus, alors x, ce sera la coordonnée par rapport à i, le vecteur unitaire i, y par rapport à j, et z par rapport à k. Donc, x est représenté à ce niveau, le y part à ce niveau, excusez, et le z ainsi. Donc par rapport à x plutôt, nous aurons le vecteur unitaire i, par rapport à j, nous aurons le vecteur unitaire j, et par rapport ici à z, nous aurons le vecteur unitaire k. Ok? Donc si je mets Nabla a pour coordonnées ici dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, dérivée partielle par rapport à z, et je dis que nous sommes dans le système de coordonnées cartésien par rapport à x, y et z, alors c'est comme si Nabla est tout simplement égal, à dérivée partielle par rapport à x de i, plus dérivée partielle par rapport à y de j, plus dérivée partielle par rapport à z de k. Ok? Donc je vais l'écrire pour être sûr que vous me comprenez, et je vais clore cette vidéo, vous donner ainsi rendez-vous à la vidéo prochaine pour faire quelques exercices avec l'opérateur Nabla. Donc j'ai dit dérivée partielle par rapport à x de i, plus la dérivée partielle par rapport à y, donc c'est y ici, de j, et plus dérivée partielle par rapport à z de k. Ok? Donc si je mets entre crochets et je précise que nous sommes dans le système de coordonnées cartésien, la première coordonnée est par rapport au vecteur unitaire i, la seconde par rapport au vecteur unitaire j, et la dernière par rapport au vecteur unitaire k. Raison pour laquelle ici c'est x de i, y de j, z de k. Et le système de coordonnées cartésien se présente comme ceci, x ici, y là, et z par là. Donc i est le vecteur unitaire qui suit x, j est le vecteur unitaire qui suit y, et k est le vecteur unitaire qui suit z. Alors merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, et rendez-vous à la vidéo prochaine pour des exercices avec l'opérateur Nabla. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez quelques questions. Exo, bye bye.